2009, le plus gros tournoi de Jiu-Jitsu brésilien sans kimono en Europe, qui va se dérouler ici même, les finales. Les présélections ont été faites le 7 mars 2009, et là vous allez voir les finales en direct. Donc nous avons sélectionné 4 catégories qui sont représentatives un peu de l'art martial. L'idée c'est de soumettre l'adversaire, donc c'est la différence et la particularité de cet art martial. On peut soumettre par des clés sur les articulations, bras, coudes, jambes, chevilles, ou par étranglement, afin de soumettre et donc de faire abandonner son adversaire. Attention, prêt, go! Donc, par exemple ici vous êtes sur la catégorie des plus de 97 kg. Vous avez une confrontation de style entre un jiu-jitsu brésilien, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien en rouge, contre un lutteur de haut niveau en bleu. Donc vous voyez qu'il y a un travail qui se fait d'essayer de passer la garde, donc la défense de l'adversaire. Là il présente une attaque au cou pour essayer ou d'étrangler ou de passer dans le dos. Vous voyez là-bas le tapis numéro 1 avec la catégorie féminine. Vous voyez celle qui est en rouge en dessous, qui attrape la jambe de sa partenaire, de son adversaire et qui essaye de la renverser. Ici dans la catégorie des moins de 67 kg, vous pouvez voir là-bas, vous avez un travail de passage de garde, c'est-à-dire que vous avez un travail de demi-garde de la part du combattant rouge. Son adversaire essaye de passer sa garde, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il n'a plus qu'à sortir le genou. Non, c'est bon, il a été repris dans la position, donc l'arbitre les remet dans la même position au centre du combat. Tapis numéro 3, on voit ici une tentative de clé de cou, bien défendue par le t-shirt rouge. Donc idem ici au niveau des féminines, vous avez l'une qui travaille en demi-garde et l'autre qui a tout un travail de forme de corps, de hanche, qui permet de sortir sa jambe. Donc elle a une jambe qui est prise encore, comme vous pouvez le voir. Elle essaie de la sortir, si elle le sort, elle va marquer des points. C'est-à-dire que le combat, le but c'est de soumettre, mais si à la fin on n'a pas réussi à soumettre, c'est celui qui a marqué le plus de points qui gagne. Tapis numéro 3, toujours reprise position debout. Donc on les voit en prise de main. Ici je suis sur le tapis numéro 2, je reviens. Il y a peut-être une action, c'est-à-dire qu'il y a eu un déséquilibre, une tentative de clé de bras. Vous voyez, c'est une clé qu'on appelle la kimura, si j'arrive à voir. En effet, il change un petit peu son angle pour essayer de partir sur une autre clé qui serait plus en flexion mais en extension. Vous avez l'adversaire qui défend fortement, mais c'est une position dangereuse. Vous pouvez les encourager, hein, c'est pas facile. Bravo Sam, c'est vrai. Donc ici nous voyons le bleu qui essaye de sortir sa jambe, qui est prise par le t-shirt rouge. Donc ça y est, ici il y a eu, la jambe est sortie, vous êtes quasiment en contrôle. Donc maintenant il faut arriver à garder ce contrôle, stabiliser son adversaire. Là il y a un travail aussi sur le bras pour essayer de partir peut-être sur une clé ou du moins... Il reste plus que 2 minutes. Allez, plus que 2 minutes messieurs, mesdames. Donc c'est très technique, ça n'en a pas l'air. Toutes les positions sont travaillées, l'équilibre, belle le poids de tentative corps. de clé ici, tapis numéro 4. Belle tentative de clé. Ici ça repart debout, donc le travail ici ça va être d'amener au sol. Si l'un des deux arrive à amener son adversaire au sol, il va marquer 2 points, ce qui peut être un avantage important, puisqu'ils sont toujours à 0-0. Là on a un passage dans le dos, donc c'est une position qui peut être très dangereuse parce que l'idée ça va être d'étrangler son adversaire. Vous voyez, il commence à travailler sur le cou, mais c'est bien défendu. Comme c'est défendu, il gagne quand même un avantage pour l'action. Il reprend un deuxième avantage pour sa tentative de soumission. Sur le tapis numéro 3, il y a toujours 0-0 marquage. Donc ici on est toujours sur la même tentative de clé de bras. Elle est bien défendue pour l'instant. Il met son poids de corps sur le sol pour éviter que l'adversaire puisse relever et mettre le bras en extension.
En même temps, il y a un travail de demi-garde. Combien il reste de temps, Patrick? Patrick, combien reste-t-il de temps? 30 secondes. 30 secondes, c'est le moment de terminer votre combat. Tapis numéro 4, prise debout, attaque aux jambes, amené au sol, tentative de clé. Ici, on est toujours dans le travail de... Attention, alors, messieurs, se relève. 5 secondes. Demande d'aller le chercher. Temps. C'est terminé, vous pouvez les applaudir. Vous pouvez les applaudir. En place, messieurs, mesdames. Nous allons décerner les vainqueurs. On va lever les bras au bras des vainqueurs. Le tapis numéro 1. Vainqueur, Océane. Cercle Tissier. Béric France. Tapis numéro 2. Vainqueur, Louis Jancard. Bitan Academy KB United. Tapis numéro 3. Vainqueur, Soufiane Elgar. US Retail Lutte Haute Tension. Et tapis numéro 4. Vainqueur, Speedy. De la Bitan Academy Vivacité. Bravo, messieurs. Merci à Patrick Merci Biton à tous. et Bonne Samuel soirée. Bismuth pour leurs commentaires durant ces finales du GOTY. Et bravo donc à Océane Talvar, Jonathan Gonzalez, Jean-Louis Carl et Elgarn Soufiane pour leur victoire. Merci messieurs d'enlever les marques sur le tatami.